L'escalier est étroit, mais la montée en vaut la peine. 152 marches pour vous offrir une vue imprenable sur Paris et sa région. Nous sommes à Montmorency, dans le clocher de la collégiale Saint-Martin. Construite sur un éperon rocheux, cette église offre un panorama unique à 360 degrés sur toute la région. Ouvert à la visite depuis un an, le clocher ne peut accueillir qu'une dizaine de visiteurs à la fois. La visite se fait donc par audioguide. Les visiteurs sont accompagnés d'un casque et puis d'un petit lecteur MP3 comme ceci qui leur permet d'avoir un commentaire. Alors pourquoi une visite audio guidée? Tout simplement parce que le lieu ne se prête pas à une visite guidée ordinaire, c'est un lieu assez étroit et donc on a besoin de laisser les gens en autonomie aussi et puis c'est plutôt pas mal parce que ça permet un peu de laisser contempler cette magnifique vue. La construction de la collégiale actuelle commence en 1515. Sous Guillaume de Montmorency. Elle n'est à l'origine qu'une chapelle familiale destinée à être le lieu de sépulture de l'une des familles les plus riches du royaume de France, les Montmorency. Anne, le fils de Guillaume, achèvera la première partie des travaux de l'église. 14 vitraux datent de cette époque. Ils ont été posés sous la période de construction qui a été initiée par Guillaume de Montmorency, qui est représenté sur ces vitraux avec ses enfants, sa femme bien sûr, ses enfants et puis des cousins, alors soit du côté de sa femme, soit de son côté à lui. En tout cas, chaque donateur en fait est représenté après sur les vitraux qu'il a financés. La construction de la collégiale va s'étaler sur près de 500 ans. Elle ne sera véritablement achevée qu'en 1910, après l'édification du portail et du clocher. Pour l'occasion, un immense vitrail est créé pour la verrière. Il raconte un des épisodes de la bataille de Bouvines, gagnée en 1214 par le roi Philippe Auguste. Il est important ce vitrail pour la famille des Montmorency. Pourquoi? Parce qu'à cette bataille, Mathieu II de Montmorency, donc l'ancêtre d'Anne de Montmorency notamment, il s'est illustré par un fait militaire d'importance, puisqu'il va confisquer 12 bannières à l'ennemi pour les rapporter au roi Philippe Auguste. Donc c'était vraiment un proche du roi et il va vraiment s'illustrer par ce fait militaire et c'est ce qui va lui donner le droit de rajouter 12 allérions supplémentaires à son blason, au blason familial, donc qui va afficher la gloire, cette gloire militaire. La visite du clocher ne se fait que sur réservation à l'Office du tourisme de Montmorency. La visite est audio guidée et vous coûtera seulement 2 €.